J'avais pas mal de trucs à raconter. Je voulais faire un format un petit peu comme un podcast qui s'écoute tranquillement. On va parler de photos, on va parler de réal, de clips, de plein de trucs, de cinéma. C'est vraiment pour expliquer mes derniers projets qui sont sortis. Fugazi qui est sorti il y a genre 2 semaines. Et Relax qui a été tourné avec Apo il y a un peu plus d'un mois. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager un peu ma vision et comment je conçois mes projets. Même pour moi, je pense que ça peut être un bon moment pour faire un point, on va dire, et essayer un peu de prendre du recul sur comment je fais les choses, tout simplement. Pourquoi je me suis mis à faire des projets à moi et pourquoi je voulais faire des projets assez intenses, assez courts, qui sont tout fait maison, on va dire, qu'il n'y a pas de, il y a pas il y a pas trop d'artifice, il n'y a pas trop de budget, il n'y a pas trop il y a pas d'équipe technique. C'est juste filmé avec un talentueux personnage qui s'appelle Pac. Et je voulais aussi parler de la force que c'est de travailler avec peu de moyens en fait, parce que les obstacles qui sont face à nous quand on crée des projets, ça peut devenir une force et généralement ça en devient une. C'est juste faut pas partir défaitiste quoi. C'est ça la base. Je suis hyper content de faire des projets on va dire perso ou des projets qui me tiennent à cœur et que je peux concevoir de A à Z sans qu'il y ait d'intermédiaire, sans qu'il y ait personne pour intervenir ou pour me dire quoi faire. Ça, je trouve que c'est hyper agréable. Et de plus en plus, je trouve mon plaisir et mon épanouissement, on va dire, là-dedans. J'ai fait 3 ans à l'ESRA, c'est l'école de ciné à Paris. Je bossais tout le temps pour plein de gens, que ce soit en photo, en vidéo, je faisais du clip, je faisais de la réal. J'ai fait plein de trucs, j'ai fait plein de posts, j'ai fait plein de trucs différents. Et à chaque fois, il y avait une sorte de légère frustration, de sentiment un peu de pas combler totalement quelque chose. Ce sentiment un peu d'impuissance où ton idée, elle est pas forcément gardée dans le processus. T'as du mal à l'exprimer et à la rendre claire pour les autres. Donc forcément, elle est pas validée. Genre, ma création, elle passait par un intermédiaire. Donc c'était un artiste, c'était l'école, c'était le boulot qu'on me proposait, tu vois. Donc en fait, c'était pas tout à fait épanouissant. Et à chaque fois, il y avait un truc où je me disais, mais en fait, c'est ça que je veux faire, mais en même temps, il y a un truc qui me dérange et je savais pas trop ce que c'était, tu vois. Et ces derniers mois, j'ai beaucoup travaillé avec d'autres artistes. Et pareil, en fait, je prenais encore plus de plaisir qu'avant parce que j'avais vraiment la liberté, on va dire, de créer ce que je voulais, mais il y avait toujours des problèmes, mais c'est pas des problèmes très graves ou des problèmes genre des embrouilles de fou ou des trucs comme ça. C'est juste que un artiste quand il t'appelle, c'est savoir collaborer entre nous et comment prendre le meilleur des deux mondes, tu vois. Parce qu'en fait, l'artiste, il y a son image qui rentre en jeu. Il y a ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas quand il est filmé. Tu peux trouver un plan incroyable et lui il le trouve nul et vice versa. Même des idées qui sont pas forcément appréciées ou qui sont juste mal comprises parce que ça arrive tout le temps ça. Hein, c'est un travail de compromis on va dire. Et généralement ça t'apprend beaucoup de choses parce que quand tu crées du contenu, t'as la tête dans le guidon et que tu sais pas exactement ce que tu veux faire ou que tu juste t'as pas le recul nécessaire pour savoir pointer du doigt les erreurs et les trucs pas bons que t'as fait. Généralement, l'artiste, lui, il est un peu plus pointilleux. Et c'est là qu'il peut te dire, là, tu vas trop loin. Non, ça colle pas au projet ou ça colle pas à la musique, tu vois. Dans le clip ou dans d'autres créations vidéo. On va dire que j'ai souvent été confronté à ça. Et que généralement, j'étais juste pas content parce que j'avais l'impression que on comprenait pas ce que je voulais dire. Ou que ma vision, elle était juste mal comprise alors que pour moi, c'est la meilleure, tu vois. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Au fil du temps, j'ai beaucoup appris, j'en ai tiré beaucoup de positifs. Et je suis très content d'avoir fait tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai aucun regret. Tous les projets que j'ai fait m'ont grave appris, m'ont grave servi pour maintenant en fait. Donc ça faisait un moment que je voulais faire des projets un peu plus personnels, un peu plus court métrage on va dire, ou en tout cas qui se rapprochaient plus de l'objectif final que j'ai, qui serait de réaliser un film ou de faire un long métrage. Et ça c'est vraiment le rêve de gosse, tu vois, que j'ai depuis longtemps. J'ai jamais pensé à autre chose que ça et pour moi tout ce que je fais c'est la continuité qui m'amène à cet objectif, on va dire. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc que ce soit me former à la photo, me former au montage, me former à la lumière. Enfin, la photo c'est pareil, mais me former à la lumière, apprendre les différentes techniques, apprendre des caméras, des angles de vue, des trucs, regarder des films, lire des livres, faire du théâtre, parce que je fais du théâtre depuis peu.
Et ça m'a beaucoup appris sur la manière de jouer, sur la respiration, sur les intonations, sur comment tu amènes le texte et comment tu te sers du texte pour exprimer des émotions. C'est hyper con, mais c'est ça, genre. Mais c'est un putain de métier et c'est hyper intéressant, c'est hyper complexe et un grand respect à tous les acteurs et actrices. C'est vraiment un métier de fou, genre. C'est vraiment pour atteindre cet objectif. Ça me nourrit en fait, c'est censé me nourrir. Depuis quelques mois, j'avais vraiment envie de me mettre à la réalisation de mes projets et sans qu'il y ait qui que ce soit autour, sans passer par un artiste, sans passer par quoi que ce soit, et que c'était vraiment juste faire de la création, faire des courts-métrages ou des petites capsules, en tout cas des trucs très concis, des trucs très impactants, pour après évoluer sur un format de plus en plus long et de plus en plus construit et de plus en plus travaillé, parce que c'est ça surtout le truc. Et c'est ce que j'ai commencé à faire du coup ces derniers mois, et je me sens beaucoup plus épanoui, et je me sens beaucoup plus heureux de faire ça. J'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un pour me dire quoi faire, et j'apprends aussi beaucoup plus parce qu'en fait quand tu es seul à gérer un projet ou en tout cas à faire le montage, à faire les différents trucs, t'apprends énormément du métier et c'est vraiment en faisant que t'apprends certains trucs, tu vois. C'est pas juste de la théorie ou c'est pas juste en se posant les questions est-ce que ça va marcher et tout, c'est vraiment en donnant vie à tes idées en fait. J'essaie dans mes projets de faire des trucs, des idées très courtes qui peuvent se résumer à peut-être une ou deux phrases et en fait qui soient hyper concises mais hyper impactantes. En fait, je veux que ce soit un concentré de moi en fait, de ce que j'aime dans le cinéma, des plans que j'aime, de la manière de filmer, des genres que je kiffe. Et ouais, en fait, pas trouver d'excuses en disant ouais, faut que d'abord je fasse un cours de 10 minutes avant de faire un long métrage, etc. Et juste se perdre dans des trucs de con où tu te laisses des excuses pour pas faire en fait. Je kiffe mettre en place des projets et juste les faire quoi, quoi que ça coûte et quoi qu'il en coûte de manière générale. C'est juste, t'as une idée, tu l'as fait et c'est tout en fait. Faut simplifier au maximum le processus. Sinon après tu te perds et tu deviens fou. Et en plus personne t'oblige à faire ça. Genre, c'est ça aussi que les gens oublient, c'est que personne t'oblige à faire de la musique, personne t'oblige à faire du cinéma, personne t'oblige à faire, je sais pas, du dessin, du jeu vidéo, de la peinture, tout ce que tu veux, genre, c'est juste parce que ça te fait kiffer. Et moi, ça me fait kiffer de le faire. Je prends vraiment un plaisir de fou. Je trouve que j'ai pas l'impression de travailler quand je crée un projet et quand je mets en place un projet, que je dois aller chercher tel ou tel ingrédient pour faire en sorte que le projet existe. Et je trouve ça fou. Après, d'arriver sur le plateau, d'arriver sur le lieu de tournage et de te dire, c'est passé de ma tête à la vraie vie. Je trouve ça complètement fou. C'est un peu un émerveillement d'enfant, genre, à chaque fois où je suis vraiment comme un gosse et je suis hyper heureux de me dire putain genre je l'ai fait et c'est en train de bien se passer parce que j'ai fait les efforts, parce que machin, tu vois. C'est hyper gratifiant et c'est hyper réconfortant de faire ça. Et en fait à chaque fois ça me donne encore plus envie d'en faire. Quand j'ai des bons retours, quand j'ai des gens qui m'envoient des messages qui me disent que la vidéo leur a plu ou que juste genre je sais pas, ils ont kiffé ou enfin peu importe, qu'ils font des retours, je trouve ça hyper pareil, c'est hyper gratifiant et c'est hyper agréable. Comment trouver les idées et comment mettre en place le projet pour que en fait tes idées s'éparpillent pas trop et que ça ait du sens en fait, pareil que ce soit concis et propre. Comme je disais tout à l'heure, je fais plein de trucs autour de moi pour engendrer l'inventivité et la création et l'inspiration. Donc j'essaye tous les jours de lire, j'essaye tous les jours d'écrire un petit peu, d'écouter de la musique, c'est très important, d'écouter des podcasts, d'écouter que ce soit des podcasts, je sais pas, scientifiques, juste de discussion, ça peut être de l'économie, juste des trucs psychologiques, des trucs, enfin, il y a un milliard de podcasts. Je vais essayer d'en mettre quelques-uns que j'écoute en description, si jamais j'oublie pas. Bah, j'essaie de faire du sport régulièrement aussi, parce que ça aide à la clarté mentale et juste au bien-être et à se sentir bien, et ça c'est important. J'essaie de regarder régulièrement des films. En vrai, c'est ça vraiment l'apprentissage. Genre infini en fait. Tu peux regarder autant de... Enfin, il y a autant d'écoles qu'il y a de films et c'est tellement cool de dire putain là il a fait un plan de bâtard et tu retiens que ça en fait. Tu te dis putain là ce plan il est incroyable, il faut absolument que je le refasse ou absolument que je le remette pour tel projet ou tel machin. Je regarde beaucoup de photos. J'essaie aussi d'aller dans des musées, de m'imprégner de certains auteurs, de certains artistes. Mais en fait, c'est vraiment juste avoir des phases d'inspiration profonde où juste en fait, tu essayes d'absorber tout ce qui se passe autour de toi, entre guillemets, de prendre vraiment tous les éléments, mais c'est pas forcément de l'art, hein, ça peut être juste aller se balader dans un parc en silence,
marcher, c'est hyper important. Marcher dans la nature, c'est trop cool. En fait, faire plein de trucs qui engagent vers l'inspiration et juste pas la chercher parce que ça marche pas. Faire en sorte que d'un coup, il y a une pensée qui arrive dans ta tête et que tu puisses la choper, quoi. C'est ça, en gros. Pour moi, c'est ça le truc. Et généralement, moi, ça m'arrive quand je regarde des films parce que je me dis, putain, j'aime trop cette scène et j'aimerais bien faire tel truc. Ou j'aime bien cette idée farfelue, je la referais bien, mais à ma sauce, en fait. Et il y a beaucoup ça, je trouve, dans mes projets. Fugazi, il y a plein d'inspirations. Le titre, je l'ai eu en écoutant, j'étais à la salle et j'écoutais un morceau de La Fève. Le mot, il m'est resté dans le crâne. Et après, j'ai vu Loup Wall Street. Pareil, le nom est ressorti. Même, je le connaissais parce qu'en fait, c'est un truc qui se dit tout le temps dans le rap, tu vois, dans le rap américain surtout. Après, dans Dolly Brasco aussi, il dit ça. Et en fait, je me suis dit, putain, il y a trop de signes pour pas que j'en fasse un projet, tu vois. Des fois, il y a juste des titres ou des mots et je me dis, c'est ça qui va être le titre de mon prochain projet, genre. J'ai l'impression de le savoir à l'avance, de me dire, je sais pas ce que je vais raconter, mais je sais que c'est ça le titre, tu vois. Et je trouve ça marrant de commencer comme ça, en fait. Puiser son inspiration partout, le plus possible. Être pas être dans l'attente, mais vraiment être ouvert à l'inspiration et à la créativité. Et le truc aussi que j'ai pas dit, c'est que en fait tous les projets que je fais là, c'est des projets ou des idées que j'avais depuis hyper longtemps. Par exemple, souvent j'avais l'impression de ne pas avoir d'idées ou de me bloquer mentalement, mais en fait j'ai un carnet où j'écris à peu près toutes mes idées depuis 3 ans maintenant. Il y a plein d'idées que j'utilise pas. C'est dans mon carnet, ça bouge pas, j'en fais rien. Et juste parce que à l'époque c'était pas validé ou pas voulu par l'artiste ou la personne à qui je l'ai proposé. En fait, ça a resté dans mon carnet, ça bougeait pas, et j'en faisais rien en fait. Et c'est un peu dommage. Toutes ces idées, elles vont pas juste rester là à rien foutre, tu vois. Je vais les faire et c'est tout, genre. Et c'est un peu comme ça que j'ai changé un peu de mental et je me suis dit, bah, si personne les fait, moi je le fais. C'est mes idées, je les kiffe. J'ai pas besoin de plus. Et ça a vraiment été un déclic. Et plus j'ai commencé à le faire, du coup, vraiment pour moi, c'est les deux premiers projets là que j'ai fait. Bon, il y avait Stromae avant aussi, mais c'est vraiment les deux projets où je me suis dit, c'est des anciennes idées. Et là, je les mets à mon compte. Et en fait, je suis beaucoup plus heureux et je trouve ça ouf. Je suis trop content. Et c'est tout ce qui compte. Pour moi, il faut alterner entre ces moments de prise d'information et les moments où il faut créer. Il y a des moments où juste tu ne dois plus écrire tous les jours, tu ne dois plus lire tous les jours, tu ne dois plus aller au cinéma ou je sais pas quoi. Il y a des phases où juste là, tu es en mode charbon, en mode création et c'est hyper logique. Mais je veux juste le rappeler. Mais à des moments, juste, il faut faire une pause avec tout ça. T'isoler s'il faut, dans une cave ou peu importe, te déconnecter, être dans le silence, dans le truc et te dire, ok, comment là je vais mettre en place le projet, quelle étape il me faut, et après faire des tests. Pour moi, c'est ça. Par exemple, pour Fugazi, d'un coup, j'ai eu l'idée des faux seins en regardant The Substance, à la scène de fin, là, pour le bal. Et je me suis dit, putain, c'est ça qu'il me faut. Genre, je savais que je voulais faire du plastique et mettre des trucs plastiques dans le sac. Enfin, je savais pas exactement ce que je voulais. Et donc, c'est en regardant le film que j'ai eu cette idée. Arrêtez de se poser des questions sur comment ça va marcher. Casse-toi la gueule, fais de la merde pour que le jour du tournage, ça fonctionne et que ce soit bien, tu vois. C'est ça, pour moi, c'est ça la philosophie. Plus tu avances dans le brouillard aussi, plus la clarté apparaît, on va dire. Et le plus dur, c'est au début, quoi. C'est quand tu recommences un projet, quand t'es au tout début, parce que tu sais pas, t'as plein de doutes, t'as plein de soucis, tu te poses des questions et tout, mais en fait, c'est que dalle, tu vois. Il faut juste avancer, il faut juste le faire. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien dans mes créations. Un des points centraux de ça, c'est vraiment en fait le côté artisanal et le côté organique des choses. C'est-à-dire que c'est des idées très simples, c'est très concret, tu vois. J'essaie pas de faire des effets spéciaux parce qu'en vrai, je sais pas en faire. J'essaie pas de faire des idées avec des plans que je peux pas faire, tu vois. Je sais à peu près ce dont je suis capable. Et j'essaie pas de faire des trucs impossibles, genre faire des plans qui vont me prendre la journée juste pour 3 secondes et en fait ça va pas marcher, tu vois. J'essaye de me dépasser à chaque fois et de faire avec ce que j'ai. Par exemple, bah, si j'ai qu'un iPhone pour tourner, bah, je tourne qu'avec l'iPhone. Relax, on l'a tourné. On l'a pas tourné qu'à l'iPhone. 70% des plans que j'ai gardés, c'est de l'iPhone, tu vois. Je tourne aussi avec la 7 III. Mais en fait, c'est juste se nourrir des contraintes pour renforcer ton projet, tu vois. On n'a pas de lumière sur les tournages, j'en ai pas, ou très rarement, ou un tout petit peu, tu vois. Et je fais juste avec la lumière naturelle, j'essaye de savoir à quelle heure je vais tourner, etc. Fugazi, c'était mix entre caméscope et A7 III aussi. Parce que je voulais un mélange des deux et que j'ai un petit setup sur mon A7 III où j'ai mis des vieux objectifs Canon, des Canon FD avec un adaptateur. Ça donne un rendu très beau, genre il y a un peu il y a un peu de clarté en plus sur les images et ça adoucit un peu les hautes lumières. C'est très très beau et c'est pour ça que je fais ça. Mais je pense que je pourrais faire
exactement la même chose juste avec un iPhone ou avec un caméscope parce qu'en fait maintenant la caméra de poche elle est cheatée de fou frère, elle est incroyable, ça filme en 4K, ça filme en HD, enfin peu importe mais c'est n'importe quoi et pas besoin de caméra de fou tant que ton idée elle est solide et que tes plans ils sont solides aussi, tu vois. Je pense que les projets que j'ai sortis, c'est de bons exemples de ça. C'est aussi pour ça que je suis très fier de ces projets, parce qu'avec pas grand chose et juste avec les bonnes idées, les bons plans, la bonne préparation, ça rend bien. Ça peut toujours être mieux, ça peut toujours être beaucoup plus élaboré, etc. Ce que tu veux, je suis d'accord, il y a des défauts dans les deux projets, mais ils sont réussis pour moi. L'aspect montage dans les vidéos, il y avait un vocal qui est passé sur les réseaux sociaux où c'était Sean Baker, le réal d'Anora, qui parlait de son rapport au montage, et en tout cas, et qui disait que ça faisait 6 mois qu'il avait fini de shoot Anora et qu'il avait toujours pas commencé le montage. Et il discutait avec un autre monteur où en fait il lui disait qu'il était en stress, qu'il était en panique, qu'il doutait de ouf, qu'il savait pas trop ce qu'il avait fait. Vas-y, il était dans le doute parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que ce fou furieux il monte ses propres films. Et il monte très très bien en plus, c'est ça le pire. Enfin le pire, c'est ça qui est ouf, c'est qu'il monte vraiment de très très bien. Et la suite de cet échange, c'est qu'il expliquait qu'il avait besoin de beaucoup de temps entre le moment où il a tourné et le moment où il monte. Il va avoir le recul nécessaire sur les images pour pas être trop biaisé par rapport au travail. Donc pas garder les trucs inutiles ou les trucs qui sont mauvais, qui seraient mauvais pour le film, si lui en tant que monteur il estime que c'est pas bon en fait. Il faut vraiment genre arriver à dissocier lui réal et lui monteur. Et c'est un peu ce que je vis à beaucoup plus petite échelle, mais genre quand il en parlait, je me suis grave identifié et je comprenais mieux pourquoi en sortant du tournage, quand j'essayais de monter, j'y arrivais pas, que je m'en voulais d'avoir tourné de telle manière, d'avoir fait tel plan comme ça, etc. Involontairement, j'ai reçu les rushs beaucoup plus tard pour Fugazi. Je les ai reçus genre un mois après. Et c'était vraiment un supplice parce que je voulais absolument savoir ce qu'avait tourné Alrin, ce qu'avait tourné Pac, qu'on embrasse d'ailleurs, parce que ce mec est trop fort, faut le souligner. J'ai eu le temps de faire Relax entre temps. C'est pareil, je l'ai tourné et monté, j'ai dû mettre 2 semaines, un truc comme ça. Et pareil, les premiers jours après le tournage, je n'ai pas regardé les rushs, je n'ai rien fait. Et j'ai fait en sorte un peu d'oublier le projet pour mieux rebondir et être plus critique sur ce qu'on avait fait. Ça aide beaucoup au montage, c'est hyper agréable après de monter. Enfin, c'est plus agréable en tout cas. Bah, il y a plein de trucs qui s'étaient débloqués, j'avais oublié le projet pendant un moment. Et en y repensant, je savais pas quelle musique je voulais mettre. Au final, après, c'est tombé sous le sens. Je savais pas exactement comment raconter l'histoire, ce que je voulais et tout, même si de base j'en avais une. Enfin, j'avais certaines idées. Et en fait, ça s'est fait naturellement, c'est ça le truc, c'est qu'il faut pas forcer, il y a personne qui t'attend, t'as pas de deadline précise, même si tu t'en donnes une. Si le projet il a besoin de 2 semaines, il a besoin de 2 semaines. Si le projet il a besoin de 6 mois pour exister, bah il existera que dans 6 mois et tu pourras pas lutter contre ça, tu vois. Même si tu essayes de faire plein de trucs, de faire tout ce que tu veux, c'est pas toi qui décide. Et ouais, on crée, on fait des choses, on s'amuse. Moi, je fais des projets avec des équipes réduites parce que je veux que ce soit des gens de confiance, je veux que ce soit des gens qui comprennent ce que je veux raconter et que ce soit des gens hyper talentueux. C'est pour ça que je kiffe travailler avec Pac. Parce que ce mec est ultra talentueux, il a bossé de malade pour avoir ce niveau en vidéo. Parce qu'en fait, si je dis pas de bêtises, mais peut-être qu'il en parlera mieux que moi. Ça fait 3 ans qu'il filme quasiment tous les jours sa vie, genre il fait des vlogs tout le temps. Bon, il en sort pas, mais il les filme, ça c'est sûr. Le jour où je l'ai appelé pour Stromae l'année dernière, bon, je savais qu'il était fort, il y avait pas de souci, tu vois. Et même on s'est rencontrés comme ça parce qu'il filmait pour Humarar, Humanitas. On embrasse Basile et Antoine. On vous embrasse. Il a pris un niveau de fou. Et quand j'ai vu Stromae qui m'avait sorti l'idée de ce projet-là, c'était juste de faire un mec qui a des vers qui sortent de sa bouche et qui bave une sorte de truc bleu, genre un peu enragé, tu vois. Moi, je m'occupais surtout de la photo et je voulais pas trop filmer. Je l'ai confié à Alrin, je lui ai dit, fais un truc en mode making of, mélangé à des vrais rushs où tu fais ce que tu veux, tu fais ce qui te fait kiffer. Et j'étais tellement content des rushs que en fait maintenant je veux qu'il soit sur tous mes projets, que ce mec filme autant que je filme. Parce que bon, de base je voulais vraiment diviser et faire en sorte que moi je fasse que les photos et lui la vidéo. Mais en fait je prends trop de plaisir à faire la vidéo pour déléguer tout à Pac. Même si je kiffe énormément ce qu'il fait et que la plupart du temps je garde
énormément de ces rushs. Donc je crée en équipe réduite parce que je veux que ce soit des gens de confiance et tout, et aussi parce qu'il y a plein de gens qui veulent pas venir sur les tournages et c'est normal. Parce qu'il faut prouver en fait, il faut prouver que, ce que tu fais c'est d'art, que ce que tu fais ça a du sens, ça a une valeur on va dire et que, tu fais pas n'importe quoi. J'attends rien de personne, il faut se nourrir du rejet des gens, pas forcément, des équipes techniques, mais ça peut être aussi, par exemple des acteurs ou des actrices ou des gens, des modèles, peu importe, qui refusent, tu vois? Ou qui sont juste pas là ou qui, répondent pas aux messages. Ce qui est le jeu, tu vois? Ça fait partie du jeu, faut juste, continuer malgré tout et pas se dire: «Putain, j'ai pas eu, telle actrice ou telle personne, bah, le projet il tombe à l'eau». C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses et le meilleur exemple que j'ai, c'est le total inverse, mais pour relax, j'ai envoyé un message en story, je dis: «Ouais, qui est chaud de shoot?» et le premier qui m'a répondu, c'était Capo, qu'on embrasse. De base, moi, je voulais que ce soit une meuf qui tienne, la pancarte. Au début, je me suis dit: «Ouais, non, Capo, je sais pas, ça colle pas trop à ce que je veux et tout». En fait, je me suis dit: «Non, mais vas-y, on s'en bat les couilles, en fait, on le fait quand même» et si c'est le premier à m'avoir répondu, c'est un signe et vas-y, faut y aller, tu vois? Et au final, il a grave carré le shoot, trop impactant. Il était parfait, genre, il était parfait. Il avait son attitude, il était détendu, il était bon délire. Il a ramené, Nabo qui nous a beaucoup aidés, que je salue et que j'embrasse, qui était, super sympa. À chaque fois, ces projets-là, en fait, c'est des bons moments. C'est des moments de partage, des moments où tu rigoles avec des gens, des moments où tu discutes avec eux. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'on a passé des bons moments, tu vois? On a juste kiffé et on a fait par plaisir. Il y a pas d'enjeu, personne nous attend, il y a pas d'argent en jeu, il y a pas de production, il y a pas d'enculés d'industrie là, de je sais pas quoi. C'est juste toi et tes idées et un moment, passé avec les gens et c'est ça le plus important, tu vois? Pour arriver, à faire des projets, avec peu de moyens, il y a plein d'exemples qui existent. C'est mes écoles préférées un peu, on va dire, de cinéma. J'ai parlé de Sean Baker tout à l'heure, mais lui, Sean Baker, avant d'être, oscarisé, palme d'orisé et tout, bah, en fait, le Boog, il a tourné son premier film à l'iPhone 5S qui s'appelle Tangerine et c'est une prouesse de fou. Je crois que le film a plutôt bien marché. Les Danois avec Dogme 95, je crois. Par exemple, Festen, ça a été tourné au caméscope, un caméscope pourri. Et juste, en gros, ils avaient la volonté de créer des choses. Et c'est tout, tu vois. Il y avait rien autour, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de truc, il n'y avait pas d'artifice, pas de je sais pas quoi. Juste, il y avait la pure volonté on crée des choses et on raconte des histoires. Et pour moi, c'est ça le plus important en fait. C'est vraiment l'art de faire avec les moyens du bord et de s'en servir comme une force et pas en mode juste ouais, on a shooté à l'iPhone ou on a shooté à la pellicule, on est trop fort. Non, c'est pas ça. C'est juste de rien dire, mais d'en faire une force. Pas dire ouais, j'ai shooté à l'iPhone parce que j'ai shooté à l'iPhone. Nan. Le projet existe, c'est tout. Tu vois? On a tourné à l'iPhone, mais c'est pas le sujet. Genre, c'est juste voici ce qu'on a fait avec nos moyens, avec nos équipes réduites, avec toutes les contraintes qu'on avait, avec le peu d'argent, tout ce que tu veux. Et voilà ce qu'on a fait. En fait, c'est vraiment créer pour soi et pas attendre qu'il y ait un producteur ou qu'il y ait je sais pas quoi qui vienne, qui te repère ou je sais pas quoi. Moi, je m'en fous, tu vois. Je suis là je suis là pour créer. Ne pas attendre de ces créations que ça va te rapporter de l'argent ou que tu vas pouvoir en vivre ou je sais pas quoi, tu vois. Pour l'instant, ce que j'ai compris, mais je le faisais pas avant. En fait, de base, c'est vrai que tout était un truc où je voulais que ça rapporte et je vois beaucoup ça sur Instagram ou sur Twitter où en fait les mecs se mettent en avant mais enfin je sais pas pour avoir du taf tu vois ce qui en soi est entendable du coup je sais pas j'ai l'impression que tu perds un peu le côté enfantin de la chose de la création où en fait juste tu crées parce que tu as envie de créer c'est pas parce que tu crées pour atteindre 10 000 euros tu vois je sais pas c'est bizarre c'est que là, c'est plus financer mes projets en faisant un autre travail, par exemple. Ou même les trucs que je fais pour des marques, bah, le réinjecter dans mon travail parce que c'est ça qui me fait kiffer, tu vois. Et c'est tout, pas de discussion. Le point que je trouve entendable sur Insta et tout, c'est d'atteindre le plus de gens avec son travail. Et ça, je trouve que c'est normal de le faire. Une fois que le projet est fini et qu'il te plaît, moi, c'est ce que j'essaie de faire, de le diffuser partout, tu vois, le virus, tu vois, la fièvre, de propager ça parce que t'es content de toi et que tu veux que ça touche tout le monde. Une fois, il y a un un clip de 16 qu'on avait sorti. C'était grave inspiré du parrain. J'ai tagué Francis Ford Coppola et Francis Ford Coppola, il a vu le clip et il a liké, tu vois. Et rien que pour ça, je suis hyper content. Genre, genre c'était un moment grave drôle, tu vois, où juste le fait de propager ton truc, ça atteint des gens, des maîtres du cinéma, tu vois. Quand j'ai vu ça, j'étais trop content parce que ça faisait un peu genre reconnaissance des pairs, validé par les pairs, tu vois. Et ça m'avait grave touché et j'étais grave content.
Même si ça se trouve, il s'en battait les couilles et il a même pas regardé, mais je sais qu'il a vu, tu vois, je sais qu'il a liké et qu'en vrai, il donne la force. Dernier point sur genre les trucs de do it yourself et tout, c'est Cole Bennett avec. Évidemment que j'avais parlé de Cole Bennett, frère. Je tourne à l'iPhone et je suis blanc. Il y a plein de vidéos où lui, il a commencé à l'iPhone 6, à l'iPhone 5 et tout, et que pareil, en fait, il a commencé à créer juste parce qu'il avait envie de le faire, parce que ça le faisait kiffer. Il a tout appris sur le tas, il a appris le montage, les effets spéciaux, tout ce que tu veux, et maintenant il a sa marque, il a son label, son truc de production, il finance ses clips et tout, et c'est trop bien, tu vois, c'est ça les vraies inspirations, tu vois, c'est des gens qui font des débrouillards, tu vois, des gens qui font, ça leur tient à cœur et parce qu'ils ont des idées. Et en France, il y en a aussi, il y a, je sais pas, je pense à Noé, Gaspard Noé à l'époque, genre au début de sa carrière. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est tellement moins cher de créer quelque chose. C'est tellement moins cher et plus abordable qu'à l'époque qu'en fait, ce serait honteux de trouver des excuses en mode j'attends que tel producteur il me finance ou j'attends que j'ai exactement la bonne personne pour faire tel projet, etc. C'est une mentalité de merde. Je pense qu'il faut arrêter de se trouver des excuses. Non mais il faut croire en ses projets pour qu'il y ait une croissance et pour s'améliorer, tu vois. Et c'est en faisant que t'apprends en fait, c'est tout. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et il faut croire pour croître. Voilà, je crois que c'est les deux phrases de la vidéo ou du podcast, peu importe. Mais c'est hyper important. Croyez en vous, moi je crois en moi. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, parce que j'ai dû refaire la vidéo. L'autre fois il y avait trop de vent, et il y avait des petits qui me demandaient que je m'abonne à leur chaîne et que je fasse un big up. Je vais quand même faire un big up à... Comment il s'appelait? Bah, je vais retrouver le nom. Je vais essayer de mettre la chaîne si je retrouve. C'était un petit, il était matrixé par YouTube. Voilà, j'ai tout dit. J'espère que ce sera clair et compréhensible. C'est la période de carême et de ramadan. Donc bon ramadan et bon carême à ceux qui le font. Je fais carême mais je jeûne comme le ramadan. Donc force à vous, force à nous. Kiffez la vie, il fait beau. Des bisous et à très vite j'espère. Cette vidéo c'est un test mais j'espère qu'il y en aura d'autres.